Vous parlez des coïncidences en astrologie. Il peut tout à fait y avoir des coïncidences. C'est-à-dire qu'une prévision peut réussir du fait d'une coïncidence. Parce qu'il y a un autre facteur qui a joué à ce moment-là. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le fameux cycle Saturne-Neptune n'a fonctionné que par coïncidence avec le cycle de Saturne en rapport avec les axes équinoxiaux et solsticiaux. C'est assez facile à démontrer. Le problème des réussites en astrologie, c'est qu'on peut toujours dire qu'il y a une coïncidence. Mais l'inverse n'est pas aussi simple. C'est pour ça que l'échec prévisionnel est beaucoup plus frappant que la réussite prévisionnelle. La réussite prévisionnelle peut être mise sur le compte d'une coïncidence, comme je viens de le dire. En revanche, l'échec prévisionnel, pourquoi est-ce qu'il y aurait une coïncidence? On a dit que quelque chose se produirait, ça ne s'est pas produit. Où est la coïncidence? Où est-ce que je veux dire? Donc, là, il n'y a pas d'alternative. Autrement dit, la situation est assez étrange. Quand on réussit une prévision d'astrologie, ça ne prouve rien, parce qu'il peut y avoir une coïncidence. Et en revanche, quand ça échoue, ça prouve qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas en astrologie. C'est pour ça qu'on ne peut pas minimiser l'importance des échecs. Je lisais cet après-midi une attaque de Noël Pluche, l'abbé Pluche, contre l'astrologie, justement, qui était parue dans les années 1740. Et là, Pluche, l'auteur donc de l'histoire du ciel et des spectacles de nature, et puis aussi de les mécanismes de langue, je crois, Pluche reproche à Morin de Villefranche, comme c'est rapporté dans les Vies de Gassendi, des prévisions qui n'ont pas fonctionné à l'encontre, justement, à l'encontre, si on peut dire, de Gassendi, de son collègue au Collège de France, d'ailleurs. Et pour Pluche, c'est important. Le récit des échecs de l'astrologie, c'est quelque chose qui marque les esprits. En revanche, les réussites ne sont pas significatives. Autrement dit, l'astrologie n'a rien à gagner sur le plan prévisionnel. Soit elle réussit, mais ça ne veut rien dire, soit elle rate et on en tire des conséquences contre elle. La seule solution, c'est effectivement de mettre en place un système qui ne parle pas spécialement du futur, parce que ça, à mon avis, c'est une erreur. L'astrologie ne se joue pas sur des prévisions sur le futur. Une prévision sur le passé, si on peut dire, est aussi marquante, et même peut-être plus marquante qu'une prévision sur le futur. Une prévision sur le passé, c'est-à-dire, j'ai un système, je vais l'appliquer à une période que je ne connais pas forcément, sur un terrain que je ne connais pas forcément, et on va voir ce que ça donnait. Mais c'est une forme de prévision, finalement. Donc, appliquer, par exemple, le cycle Saturne-Neptune, pas Neptune, c'est bon, le cycle Saturne, cycle saisonnier, à des périodes anciennes, peut être au moins aussi convaincant, en réalité, qu'une prévision pour des choses à venir. D'autant plus qu'on n'a pas le recul. Et donc, on ne sait pas exactement voilà, l'impact. Alors justement, d'ailleurs, le problème de Barbeau, c'est qu'il a toujours cru, à ma connaissance, que l'événement avait lieu au moment de la configuration, alors qu'il peut avoir lieu plusieurs années plus tard, si on admet que ces configurations déterminent des phases. Par conséquent, il faut du recul.
beaucoup de prévisions semblent avoir échoué, parce qu'on n'a pas pris de recul, parce que l'outil prévisionnel dont on disposait ne prévoyait pas des phases de quelques années. Alors certains astrologues feront la fine bouche en disant oui, mais alors vous comprenez, les orbes, les phases, c'est trop facile. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, si pendant une certaine période la tendance se renforce et se poursuit, c'est tout à fait concluant.